auxiliaires qui sont utilisés à La Réunion dans les serres de tomates, principalement, mais aussi dans les serres de brinjel, de melon, de concombre, etc. Donc on a 3 auxiliaires aujourd'hui qui sont commercialisés auprès des producteurs. 2 auxiliaires que vous avez sur ces plaquettes-là, qui sont des parasitoïdes. Donc ces insectes, ils vont aller pondre à l'intérieur des ravageurs qu'on va retrouver dans la serre. Donc les adultes vont déposer un œuf dans les larves qui sont présentes sur les feuilles de tomates, par exemple. L'œuf va se développer, devenir une larve qui va manger le ravageur de l'intérieur. Il va en sortir un parasitoïde adulte qui va aller à son tour pondre dans les serres qu'on a, dans les ravageurs qu'on a dans les serres. Donc si vous voulez voir un peu plus près à quoi ça ressemble, là vous avez la larve du ravageur à l'intérieur de laquelle vous avez un parasitoïde. Là tous les petits points noirs et jaunes, ce sont les 2 ravageurs, les 2 parasitoïdes qui sont utilisés. Donc là il y a un adulte qui va faire un trou dans ce petit cocon, il va sortir et il va aller pondre à l'intérieur des ravageurs qui sont dans la serre. Donc ça, ce sont les premières méthodes qui sont utilisées, les parasites. On va également mettre des punaises, qui elles sont prédatrices. Et enfin, pour compléter la gamme, on est en train de travailler avec l'Arméflore et le CIRAD sur un pollinisateur. Donc c'est la mouche charbon qui va circuler là. Donc vous connaissez tous la mouche charbon. C'est un gros insecte, comme une grosse abeille, qui va aller dans les serres de tomates faire vibrer la fleur. En faisant vibrer la fleur, elle y va pour récupérer le pollen, mais en même temps, le pollen il va aller polliniser la fleur de tomate. Donc l'agriculteur, au lieu de passer tous les 2 jours dans sa serre pour souffler les plants de tomates pour féconder les fleurs, c'est la mouche charbon qui va aller faire le travail à sa place. Sauf que la mouche charbon, elle va sortir au meilleur moment, elle va savoir quand est-ce que le pollen sera le plus accessible et quand est-ce qu'il sera le plus à même de féconder la fleur. Donc on va diminuer les temps de travaux et on va augmenter les rendements. Mais une fois qu'on a installé la mouche charbon, on ne va plus pouvoir faire de traitement chimique parce que sinon on va risquer de tuer la mouche charbon. Et c'est là qu'on va mettre en complément les autres auxiliaires qu'on a présentés tout à l'heure, la punaise ou les 2 parasitoïdes. Ça s'applique très difficilement au plein champ. Donc au plein champ en extérieur, on va être sur d'autres logiques de maintien de la population qui est déjà présente, avec des plantes hautes, etc., des plantes relais, des plantes qui attirent, des plantes qui repoussent. En serre, on est sur de l'inondatif. On va lâcher régulièrement des auxiliaires où on va faire en sorte qu'ils s'installent sur la culture, mais ils vont rester uniquement sur le cycle. Une fois que la culture est terminée, on remet une autre culture et on recommence la lutte. Alors qu'en plein champ, on va essayer de gérer les équilibres sur le plus long terme. Et tout ça sans insecticide. Voilà, l'idée c'est de pouvoir proposer aux producteurs une gamme qui fait qu'ils ont une solution biologique à tous les problèmes qu'ils peuvent rencontrer dans les serres. Et dans ce cas-là, ils n'ont plus besoin de traiter chimiquement.